Bonjour à tous, c'est une joie pour moi d'être avec vous. Dieu le sait, bien que j'avais pris quelques notes dans notre Bible et puis je suis venu sans les notes. Heureusement que je ne suis pas venu sans Jésus. Amen. C'est le plus important. Et je vous ouvre mon cœur et vous savez, bon, il n'y a pas beaucoup de monde qui me connaissent ici, mon frère me connaît. Je ne pense pas que je dis une chose pour une autre, mais je me sens un peu incapable cet après-midi. Je suis content de ce sentiment. Parce qu'il y a des frères ici qui auraient pu apporter, je vous dis la vérité, certainement beaucoup plus que ce que je peux vous apporter moi. Mais Dieu a voulu que le sort tombe sur Jonas un jour. Hein? Alors, on va s'entretenir de ce livre. De toute façon, c'est pas autre chose, on ne prêche pas l'homme. Et après, peu importe, vous savez, la façon dont c'est fait. Moi, en général, je n'ai jamais appelé le cuisinier d'un restaurant pour lui dire « Comment t'as fait ?» Non, moi, je l'ai mangé. Ça me suffisait. Hein? Je l'ai mangé. Ah, c'était bon. C'était pas bon. Hein? En général, oui. C'était bon, et puis j'étais content. Après, je parle du restaurant. Le cuisinier, on n'en parle pas. C'est drôle qu'on donne beaucoup d'importance parfois qu'au cuisinier. Hein? L'important, c'est celui qui a fait pousser les aliments. L'important, c'est celui qui a créé le légume. C'est celui qui a créé l'animal. C'est lui l'important. Après, celui qui s'en est servi, lui, il a pris ce qui existait déjà. Et que Dieu soit loué de ce que nous, on a pris la Bible. Et la Bible, elle est remplie d'ingrédients extraordinaires. Amen. Que Dieu soit béni. Et je voudrais vous parler, je ne sais pas si on va rester que sur ce thème-là, mais je voudrais vous parler un petit peu sur le foyer, cet après-midi. Amen. Hein? Parce que je ne sais pas si, chez vous, peut-être pas, donc je le dis pour le dire, parce que je suis sûr que oui. On vit certainement des temps les plus compliqués aujourd'hui par rapport au couple. On vit des gros soucis, des gros problèmes partout. Parce que si Jésus est le même à Montpellier, s'il est le même à Mont-de-Marsan, excusez-moi de vous dire que le diable est le même aussi à Mont-de-Marsan, et il est le même aussi à Montpellier. Les problèmes de la vie qui se trouvent chez nous, eh bien, il y a les mêmes problèmes qui se passent ici. Et encore nous, on est à la campagne, vous voyez, on a un accent, vous avez vu? Un accent très campagnard. Donc on n'est pas dans les grandes villes, donc on ne sait pas trop ce qui se passe nous, dans les grandes villes. Mais ceux qui y sont peuvent savoir qu'on est en train de vivre des temps, aujourd'hui pour être un chrétien, vraiment il faut le démontrer. Amen. Amen. Jamais vu le combat aussi compliqué, aussi difficile. Vous savez, quelqu'un qui ne combat pas, c'est quelqu'un qui n'aura jamais une victoire. De toute façon, quelqu'un qui ne combat pas, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qui est écrit dans ce livre. Et il ne sait même pas ce qui doit venir. Parce que quand on sait ce qui doit venir et qu'on sait ce qui est écrit, alors on vit dans un combat. Un combat dans lequel on est toujours victorieux. On ne dit pas qu'on n'a pas des traces. C'est pas vrai, on ne dit pas ça. Vous voyez, je vous le dis aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas, nous, on ne connaît pas. Aujourd'hui, on est le 18, et hier, ça faisait 1 an, tout juste 1 an, pile, que dans la nuit, je m'étais levé de mon canapé, je suis tombé par terre avec une hernie qui a explosé dans le dos, que je n'avais pas prévu. Donc la vie, elle est remplie d'imprévus. Ça m'a cloué sur un chariot avec un déambulateur pendant de longues semaines. Vous voyez? On se posait des questions, même si on va être comme avant. Je ne suis plus comme avant. Hein? Pourquoi? Parce que bon, voilà, on change. Les imprévus. Mais la chose la plus importante, je me souviens encore, c'était peut-être, ça s'est passé peut-être demain, vous voyez, pour vous dire, c'était 2 ou 3 jours après, même avec les yeux remplis de larmes, on a pleuré, on a souffert. Et bien la chose qui me réconfortait, c'était que je pouvais aimer Dieu, peu importe la situation. Parce qu'il y en a qui aiment Dieu avec le frigo plein et le portefeuille plein, les enfants en bonne santé. Mais il suffit qu'on leur raye la voiture. Juste leur rayer la voiture. Il y a plein de carrossiers, des peintres, tant que vous en voulez, et des voitures. Il y en a eu avant toi, il y en aura après toi. Mais ta vie avec Dieu, il n'y en a qu'une. C'est celle-là qu'il ne faut pas rayer. Alors, on va lire un texte dans Jean chapitre 2. On va commencer par là. On va juste... Il y eut des noces, 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là,
Et on va s'arrêter d'abord là. Jésus fut invité aux noces. J'aime beaucoup ce petit mot là, ces petits mots là. Jésus fut invité aux noces avec ses disciples. J'aime bien, il aurait pu dire Jésus est invité aux noces. Il dit Jésus fut invité aux noces avec ses disciples. Vous allez voir que ça a son importance. Ça a son importance. Quelle bonne idée pour ce foyer. Le premier jour, c'est important de l'avoir fait le premier jour. Parce qu'il y en a malheureusement qui le font un peu tard. Mais ils le font. Hein, une fois que le diable a tout cassé, c'est un foyer, vous ne connaissez pas des foyers puzzle. Puzzle, ça s'appelle comme ça, non? Hein, c'est des petits éléments qui sont éparpillés partout. Il faut les rassembler, c'est en miettes. Hein. Mais après, doucement, hein, le Seigneur est un expert. Hein, pour reprendre ce qui a été brisé, quand on vient devant lui. Mais si jamais on aurait pu venir avant, ça aurait été mieux. Alors, je ne peux pas commencer sans vous introduire d'abord ce texte qui dit, je crois que c'est dans l'évangile de Luc, il dit « Il en sera de même comme les temps de Noé ». Mais on ne va pas s'intéresser à cela, on va s'intéresser à ce qui suit, parce que souvent on ne le dit pas. Il dit « Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants ». C'est comme ça qu'il dit, hein, jusqu'au jour où le déluge vint les emporte à tous. Ils ne se doutèrent de rien. Ça, c'est la première, on va dire, le premier temps. Mais il y en a un autre. Il y en a un autre qui vient. Ce n'est pas les mêmes temps. C'est le temps de Lot. Et ce temps-là, on n'en parle pas trop. Parce que vous regarderez, il va dire, il en sera de même que le temps de Lot. Et ça, c'est un autre temps. Le temps de Noé, même si c'est un temps, on va dire, compliqué, hein, pour beaucoup, mais c'est un temps où il y a encore une certaine morale. C'est un temps où c'est qu'il existe encore, on va dire, une morale divine, qu'on appelle le mariage. Cette morale existe. Se marier leurs enfants, ça veut dire que les parents ont montré l'exemple, les parents ont montré ce que c'était un foyer, et ont voulu inculquer à leurs enfants ce qu'était un foyer. Mais voilà qu'on va arriver au temps de Lot. Et là, c'est un temps un peu plus compliqué parce qu'il y a des mots qui disparaissent et d'autres qui apparaissent. Et beaucoup vont voir ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Les hommes mangeaient, buvaient. Ça, on n'a pas le choix parce que s'ils ne mangent pas, ils ne meurent pas, ils meurent. Mais là, il va dire planter, vendez, acheter, bâtissez. Et bien sûr, jusqu'au jour où Lot sortit, et puis le déluge de feu va venir, et puis il y a des mots manquants. Ce n'est pas un oubli du Christ. Jésus va nous démontrer que dans les temps qu'on est en train de vivre, là, les derniers, ceux-là, le temps de Lot, c'est un temps où le mot mariage n'existe plus. C'est un temps où le mot parents vont inculquer les valeurs du mariage aux enfants n'existe plus. Il n'y a qu'une seule chose qui existe aujourd'hui. Travailler, bâtir, planter et vendre. Prospérer. Peu importe la moralité, peu importe les enfants, peu importe. Hein? Alors, vous allez dire, mais oui, mais écoutez bien. Aujourd'hui, quand vos enfants vont à l'école, je bénis Dieu parce que moi, ils sont grands, ça y est, mais j'ai des petits bébés, j'ai des petits-fils, des filles. Et il y a quelque chose qui m'ennuie beaucoup, parce qu'à vos enfants, et aux miens, quand ils vont aller à l'école, là, ils vont leur demander s'ils veulent être une fille ou un garçon. Alors comprenez bien que la valeur du mariage, elle n'est plus. C'est pas une valeur, pardon, hein, les anciens, pardon. C'est pas une valeur, deux hommes qui se marient. C'est pas une valeur, ça. Donc automatiquement, il n'y a plus aucune valeur dans la moralité. Parce qu'en réalité, en touchant à ça, il est en train de toucher au commencement de la Genèse, à l'instauration divine de la famille par le Père. L'institution du couple est une institution de Dieu. Ce n'est pas une institution de l'homme, ce n'est pas l'homme qui l'a voulu, puisque quand Dieu a mis l'homme seul dans le jardin d'Éden, que voulait-il de plus? Il y avait Dieu, il y avait le jardin, Éden veut dire délices, des légumes et des fruits que Dieu avait plantés lui-même. Donc, c'était, on va dire, un paradis sur terre. Eh bien, quand Dieu voit l'homme là, dans cette situation, Dieu va dire, c'est pas bon.
Pourtant, que faut-il de plus? Parce que la réalité de Dieu, c'était quoi? C'était un foyer dans l'éternité. C'était celui-là, c'était ça. C'était pas un homme seul. Et là, il va faire venir, bien sûr, vous savez comment ça se passe. Il va retirer une côte de l'homme et il va faire sa femme. Donc, dès que le temps de l'autre arrive, le temps de l'autre dresse le point contre cette institution du départ que Dieu a instituée lui. Vous comprenez? Donc, on est en train de vivre, je ne sais pas si vous le voyez, c'est exactement le temps que nous sommes en train de vivre. Où les valeurs du mariage n'existent plus. Où malheureusement, je dis bien malheureusement, une simple allumette qui s'allume dans un foyer et on parle de se séparer, le simple petit souci qu'il peut y avoir, et voilà. Malheureusement, on se rend compte aujourd'hui que dans la jeunesse, il y a beaucoup moins de couples qui arrivent à tenir par rapport à avant. On se rend compte, heureusement, que les anciens sont encore là, ceux qui ont connu qu'est-ce que c'était avoir une morale, heureusement qu'ils sont encore là. Mais chez nous, les anciens sont en train de disparaître. Et la jeunesse, ils sont en train de partir auprès de Dieu. Chez nous, il ne reste plus. Je vous dis franchement, il n'y en a pratiquement plus. Les anciens, ça va être nous, maintenant. Heureusement qu'on a eu des valeurs, et qu'on veut les inculquer. Amen. Mais aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'il y a une jeunesse de 30 et 40 ans qui se prennent pour des anciens avec des valeurs un peu compliquées. Alors, on va revenir à Cana, on va pas s'éloigner un petit peu trop. Il y eut des noces à Cana, en Galilée, béni soit Dieu, béni soit Dieu de ce que... J'ai voulu regarder un petit peu qu'est-ce que ça voulait dire le mot de la ville, la signification du mot Cana. Béni soit Dieu que le mariage a eu lieu dans cette ville-là. Alors, regardez ce que ça veut dire, ça a plusieurs significations. Le mot Cana veut dire lieu des roseaux. Bon, ça me parle un peu, vous allez voir après, ça me parle un peu. Ça veut dire lieu des roseaux. Ça veut dire aussi bâton. Il y a plusieurs significations. Règle. Balance. Et quand je lisais ça, à moi ça me parlait. Parce que implanter, fonder un foyer, commencer un mariage à Cana, dans le lieu des roseaux, moi ça me ramène un petit peu dans l'Exode. À un moment donné, il y avait une boîte comme ça, de joncs dans laquelle on avait mis un petit bébé. Mais dans ce petit bébé inoffensif se trouvait la ruine d'Égypte. Dans ce petit bébé qui n'avait pas encore ni de dents et qui marchait même pas, à l'intérieur de lui se trouvait un plan extraordinaire, se trouvaient 5 livres merveilleux qu'on appelle le Pentateuque. Tout se trouvait là, au milieu des roseaux. Et ça peut nous symboliser la parole de Dieu, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que celui qui commence son foyer doit démarrer son mariage, instituer son couple au milieu des roseaux. Si notre foyer n'est pas fondé sur ce livre qu'on appelle la parole de Dieu, croyez-moi que plus tard, et on va le voir après, il va y avoir des imprévus. Parce que la vie est remplie d'imprévus. La vie, elle est remplie d'imprévus. L'imprévu, c'est quoi? C'est les choses auxquelles on ne s'attend pas. C'est des choses qu'on n'a pas prévues nous-mêmes. Parce que ce que tu prévois, ce n'est pas forcément ce qui arrive. Vous comprenez? On peut prévoir d'arriver à une certaine heure à un endroit, mais tu n'as pas prévu qu'un bouchon serait là. Tu n'as pas prévu que tu crèverais un pneu. Ça, c'est pas prévu. Et puis l'homme, il est rempli d'imprévus. Et les foyers en sont remplis aussi. Alors, celui qui fonde son foyer, c'est pour ça, il lui dénonce où? À Cana. Que Dieu soit loué. Et la deuxième signification de Cana, j'ai voulu... C'est bâton. Automatiquement, la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle va faire si tu le fondes là? Elle va te faire vivre dans un esprit. Elle va te faire vivre toujours dans ton couple, dans l'esprit de la croix. Ça, toujours. C'est quelque chose qu'il ne faut pas que tu oublies. Vous savez, il y a des moments dans la vie où c'est qu'on peut toucher le fond. Vous avez une femme dans la Bible. C'était une veuve. Une veuve. À un moment donné, Élie, Dieu lui parle et lui dit, tu vas aller à Kérit, mais après tu vas aller à Sarepta. Je m'adresse à des chrétiens cet après-midi, je crois que la plupart, on est des chrétiens, on connaît un peu notre Bible.
Hein, tu vas aller à Sarepta parce que j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Moi, je vais vous dire quelque chose, je crois qu'au moment où Dieu lui a dit, cette veuve avait un peu plus d'abondance, hein, elle en avait un peu. Mais voilà au bout d'un temps, ça y est, elle y va. Et au bout d'un moment, il y va. Et le temps qu'il a mis pour y aller, il y a des choses plein d'imprévus qui sont arrivées à cette femme. Elle s'est retrouvée, le jour où il arrive, elle s'est retrouvée avec juste de quoi faire un gâteau pour elle et son fils. C'est embêtant ça. Hein? C'est embêtant quand on est dans la position de cette femme. Mais voilà. Ce qu'il y a de merveilleux, c'est que elle va parler à Élie, elle va lui dire, je vais faire un gâteau. Un peu de farine, un peu d'huile. Je vais faire un gâteau pour moi et mon fils. Et après on va mourir. Mais elle ne dit pas que ça. Elle ne dit pas que ça. Il y avait quelque chose qui n'avait pas disparu. Elle va dire, laisse-moi ramasser ces 2 morceaux de bois. Vous lirez le texte. Comme ça, il faut me le dire. Elle dit, laisse-moi ramasser. Ça veut dire que dans sa maison, même s'il manquait peut-être de farine, il restait toujours de quoi faire encore un peu, on va dire un peu de pain. Il en restait un peu. Il y a plein d'imprévus dans une vie. Mais quand quelque chose n'a jamais disparu, l'esprit de la croix, les 2 morceaux de bois étaient toujours là. Et quand l'esprit de la croix est dans un foyer, Dieu enverra toujours des Élie. Amen. Si tu gardes cet esprit-là, si ton foyer est fondé toujours sur Cana, sur le lieu, l'endroit, le lieu des roseaux, sur le bâton, sur l'esprit de la croix, t'inquiète pas que Dieu t'enverra toujours ce qu'il faut, au moment où il faut et quand il faut. Parce que vous savez, avec du bois, on ne peut pas faire cuire un gâteau. Il manque quelque chose. Je ne sais pas si vous prenez 2 morceaux de bois, mettez-les sous une poêle et attendez 3 heures. Vous revenez 3 heures après, il n'y a rien de cuit, qu'est-ce qu'il faut? Il faut du feu. Et puis Dieu connaissait quel prophète est appelé prophète de feu. C'est pas n'importe qui, hein. C'était Élie. Alors voilà, il manquait, mais il arrive au moment qu'il faut. Élie arrive, le feu arrive. Ne t'inquiète pas. Reste et vis avec ton foyer dans l'esprit de la croix. Reste. Qu'est-ce que c'est l'esprit de la croix? Eh bien, c'est celui qui nécessite toujours, qui se rappelle de ce qu'il était et d'où il a été pardonné et purifié. Que nos foyers soient plantés, basés là. Que Dieu soit loué. Et automatiquement, si nos foyers démarrent là, s'ils vivent dans cet esprit-là, eh bien, l'autre signification de Cana, c'était règles. Automatiquement, dans le foyer, eh bien, il y aura des règles qu'on n'enfreindra pas. On se mettra des règles, on mettra des règles à nos enfants. Amen. Je vais vous dire quelque chose, on n'est pas là pour nous prêcher nous, mais ce que je vous prêche ici, moi ou mon frère, on le prêche chez nous, chez des gens qui nous connaissent depuis 40 ans. Donc vous comprenez, on ne vient pas là avec des messages pour éblouir les gens, et ou alors avec c'est pas un lieu de maltrape, ni de tir à la flèche, à l'arc. On ne vient pas prêcher un autre message que celui qu'on vit chez nous. Mais vous savez, si on n'institue pas des règles dans nos maisons. Sœur, accorde-toi avec ton mari. Même si ces règles ne te conviennent pas. Accepte-les. Surtout quand tu vas marier ton petit. Ou quand tu vas marier ta petite. N'essaie pas d'amener ton mari et lui dire, mais regarde la petite. On peut faire ça. Non, mets les règles. Amen. On établit les règles ensemble. Amen. Vous comprenez? On établit les règles ensemble. Vous savez, moi je le dis, vous croyez que... Pardonnez-moi les frères, vous nous avez invités, on parlait. Amen. Vous croyez que, comme le monde parfois, je le dis, pardonnez-moi, hein, des fois les enfants n'ont pas envie d'aller à la plage au milieu de tout le monde, vous croyez qu'ils n'ont pas envie? Vous croyez que lorsqu'ils voient les fêtes, nos enfants, ils n'ont pas envie non plus d'aller dans les fêtes là-bas? Vous croyez qu'ils n'ont pas envie? Vous croyez qu'ils n'ont pas envie de faire comme les copains, comme le monde de eux? Vous croyez qu'ils n'ont pas envie? Il y a une récompense pour ceux qui ont mis des règles dans leur vie. Amen. On ne se sanctifie pas en vain, nous. Nous, on se sanctifie. Excusez-moi, on ne se sanctifie pas pour prêcher. Amen.
Si jamais je ne fais pas quelque chose pour dire, je peux le prêcher, c'est pas vrai. C'est ma vie. Amen. C'est partie de ma vie. Amen. Ça, il n'y a personne qui y rentre. Bien sûr qu'après on peut. Bien sûr qu'on peut en parler, mais ne pas le faire pour taper sur les gens, ça ne sert à rien. Absolument pas. On met les règles. Amen. Quand ils sont plus sous notre toit, c'est différent. Oui. On peut en mettre quand même un peu. C'est vrai. Mais on ne peut pas faire ce qu'on veut, mais tant qu'ils sont là, on met les règles. Amen. Pourquoi? Parce qu'on a fondé le foyer au milieu des roseaux. Amen. Parce qu'on a fondé notre foyer sur le bâton. Vous voyez, il y avait un homme qui s'appelait Jacob. Je ne sais pas si on va rentrer dans le message. Hein? Je sais pas. On va essayer. Il y avait un homme un jour qui s'appuyait sur Jacob. Il s'appelait Jacob. Il s'appuyait sur Jacob. Et toute sa vie, pendant 20 ans, même si c'était le fils d'Isaac, il s'est appuyé sur Jacob. Et tant qu'il s'est appuyé sur Jacob, tout ce qu'il faisait, ça partait de travers. Il va chez quelqu'un, hein, chez un membre de sa famille, il veut fonder un foyer, lui. C'est pas un péché de fonder un foyer. Et il veut fonder le foyer avec Rachel. C'est comme ça qu'il s'appelle, je crois. Hein. Mais c'était toujours Jacob. Il dit, pourquoi tu dis ça? Parce que à peu près 7 ans avant, 7 ans avant, son papa lui dit, t'es qui toi? Qui es-tu, mon fils? Il ne dit pas qu'il est Jacob, lui. Il ne le dit pas avec les lèvres, mais il se fait passer pour un autre. Ça, c'est s'appuyer sur Jacob. Et quand on commence comme ça, on ne peut pas fonder rien de solide. C'est compliqué. Alors lui, il veut se marier avec Rachel. La nuit arrive, et quand le jour est là, il se rend compte que c'est Léa. Comprenez? Ça veut dire que tout va de travers. Tout va de travers quand on s'appuie sur Jacob. Jacob, c'est quoi? C'est usurpateur, trompeur. C'est se faire passer pour ce qu'on n'est pas. On ne s'en sortira jamais si on se fait passer pour ce qu'on n'est pas. Comprenez? N'essaie jamais, je vais te donner un conseil. N'essaie jamais de dire que tu es quelqu'un d'autre. Laisse Dieu dire ce que tu es. Amen. Vous savez, vous avez rarement entendu dire Abraham en disant tu es mon Dieu. Mais vous voyez souvent Dieu dire je suis le Dieu d'Abraham. Quelle différence, hein? Amen. La terre peut proclamer que Dieu est son Dieu, c'est une chose, hein? Mais quand le ciel le dit, ça veut dire que le ciel te rend témoignage à toi. Je suis le Dieu d'Abraham. Continue. Je suis le Dieu d'Isaac. Il y a un truc qui est curieux quand même, hein, c'est ce qui suit. Je suis le Dieu de Jacob. C'est le Dieu de la miséricorde. Et qui est en train de nous montrer que tous on peut changer. Parce qu'il est arrivé quelque chose à Jacob à un moment donné. On va revenir au bâton, hein. On est au bâton pour l'instant encore. Ce qui était pour Jacob quelque chose de, on va dire, de secondaire, quand il a eu son combat avec Dieu, est devenu le primordial. Parce qu'on se pose la question, pourquoi Moïse ne boitait pas? Pourquoi Abraham n'a pas boité? Pourquoi Isaac non plus n'a pas... Pourquoi Jacob y boite, lui? C'est pas poser une question, ça paraît un petit peu curieux que Jacob boite. Mais en réalité, tant qu'il s'appuyait sur Jacob, il ne boitait pas. Mais à partir du moment où Dieu l'a fait boiter, il ne s'appuyait plus sur Jacob. Israël s'appuie sur le bâton. Amen. Et là, c'est différent. Et vous voyez que dans la fin de sa vie, même dans les Hébreux, à la fin, mourant, il doit bénir ses deux petits-fils, Ephraïm et Manassé. Il est frêle. Israël va prendre encore à la fin, vous le lirez, c'est par la foi que Jacob, mourant, adora. Tu l'as dit, frère, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Quand tu fondes ta vie sur la croix, quand tu fondes ta vie au milieu des roseaux de ton foyer, ça tient jusqu'au bout. Amen. Amen. Je vais aller plus loin. Ta postérité est bénie. Amen. Le fruit de tes entrailles est béni. Vous savez, si on fait le calcul de la bénédiction, si je ne me trompe pas, c'est une bénédiction qu'il y a eu dans l'Exode. C'est dans l'Exode, quand Dieu va dire à Moïse, il va lui dire,
L'Éternel, l'Éternel, il ne commence pas par dire je suis saint et je vous éblouis avec des gros spots. Immédiatement, il dit lent à la colère, riche en bonté. Amen. C'est extraordinaire. C'est ça. Dieu se donne une réputation que Dieu est bon, que Dieu est abordable. Même s'il y a des règles, mais Dieu est bon. Amen. Et c'est exactement quand il passe devant Moïse ce qu'il veut faire proclamer. Mais il va dire qui punit jusqu'à la 3e et 4e génération ceux qui font le mal. Mais à un moment donné, il va dire mais qui bénit jusqu'à la 1000e. Alors, si vous faites le calcul, la 1000e, c'est impossible. Regardez, je crois que c'est environ 50 ans une génération. Je ne sais pas, 40, 60, j'en sais rien. Les frères, vous savez combien c'est une génération? Je ne sais pas. 50 ans, 60 ans? Non, je ne sais pas, on va mettre comme ça. C'est égal où je crois. Alors, 60 multiplié par 1000, ça fait combien? 60 000 ans. On est aujourd'hui en l'an 2000. Ça fait que 6 000 ans à peu près. Vous imaginez? Ça veut dire que Jésus va revenir dans 54 000 ans, vous croyez-vous? Ça veut dire que Dieu, il bénit à l'infini de ceux qu'il aime. Amen. Il n'y a pas de fin. Ça ne se termine pas. Alors, on continue, sinon on ne va pas y arriver. Alors, c'est le dernier. Quand le foyer est fondé au milieu des roseaux, quand il est dans l'esprit de la croix, et quand il a formé des règles autour de lui, automatiquement, hein, la dernière signification du mot Cana, c'est balance. C'est un couple qui vit dans l'équilibre. C'est un couple qui vit dans l'équilibre. Il n'y en a pas un qui écrase l'autre. Il n'y en a pas un qui cherche à peser plus que l'autre. Il n'y en a pas un qui se fait valoir. Hein, les frères, on a des grosses mains, nous, des fois. Les sœurs, non. Que Dieu fasse que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Que Dieu fasse que les grosses mains qu'on a servent pour lui amener à manger à midi, plutôt que pour marquer le corps. Il y a une balance, il y a un équilibre. Parce qu'en réalité, ce que nous sommes, nous, nos enfants le seront. Si jamais on habitue nos enfants et qu'ils nous voient en train de crier sur la femme du matin au soir, je vous promets que ton fils écrira sur la sienne. Et si jamais ta fille, elle te voit, qu'en réalité, elle n'arrive pas à distinguer qui est le papa et qui est la maman tellement ça crie, alors elle aussi, elle le fera. Mais un foyer qui est fondé sur la base du roseau, il y a un équilibre. C'est un couple équilibré. C'est un couple qui vit dans l'équilibre. Excusez-moi les frères, ça n'existe pas le foyer qui se tape les uns sur les autres. Excusez-moi, mais ça n'existe pas ça. Chez les païens, oui, mais pas chez nous. C'est pas une erreur d'avoir mis une claque à sa femme. Hein. C'est une très grosse erreur. Il y a d'autres façons de se faire respecter. Amen. Il y a d'autres façons de se faire aimer. Dieu aurait pu se faire craindre. Hein. Il aurait pu se faire craindre. Il aurait pu envoyer sa sainteté, on était consumé en un instant. Mais Dieu a préféré envoyer son cœur. Nul ne peut voir ma face et vivre, donc Dieu ne pouvait pas descendre. Alors en lui-même, il y avait le plan divin qu'il a envoyé sur la terre, c'était son Fils. Et quand le Fils vient parler de ce que le ciel ressent envers toi, envers ton foyer, il va dire, Dieu il a tant aimé, qu'il a donné son Fils unique. On va un peu plus loin? Alors, il lui dénonce à Cana, et Jésus fut invité aux noces avec ses disciples, et que Dieu soit loué de ce que là, dans cet exemple-là, hein, on revient un peu, si vous voulez, on recommence un peu à zéro, mais en l'occurrence, ce foyer-là, ils ont eu la bonne idée d'inviter, on aurait pu dire Jésus c'était suffisant, mais il dit Jésus et les disciples. Ça veut dire qu'en réalité, quelqu'un qui a invité les disciples dans son foyer, qu'est-ce qui est aujourd'hui, qu'est-ce qui peut nous représenter Jésus et les disciples sur terre? Est-ce qu'il y a quelque chose de matériel qui représenterait Jésus et les disciples sur terre? Enfin, moi, je ne vois pas autre chose que ce livre. Là, vous avez Jésus, et dedans, vous avez Jean, vous avez Pierre, vous avez Matthieu, vous avez les disciples, hein, n'est-ce pas? Avec tout ce qu'ils ont laissé, parce que là, c'est facile de dire Pierre, non, 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 on va regarder plutôt ce qu'ils ont enseigné. C'est ça qu'il faut laisser rentrer à l'intérieur. Amen. Vous comprenez? Il faut laisser rentrer ce qui est écrit là. Donc ça veut dire que si tu as invité Jean, tu as invité tout ce qui est écrit dans Jean. Et si tu as invité Pierre, croyez-moi, là, il y aurait
une cinquantaine de réunions à faire avec ça. Si tu as invité Pierre, eh bien, tu regardes avec ta femme l'épître de Pierre, et tu le lis, tu dis, Seigneur, on a invité tout ça dans le mariage. Ça veut dire qu'il faut que notre foyer soit conforme à ce qu'il dit Pierre. Amen. Il a invité Matthieu aussi. Eh bien, tu regardes ce qui est écrit dans Matthieu, et tu dis, Seigneur, tu nous as... Donc là, après, il n'y aura plus de soucis. Quand il va y avoir un événement assez important, parce que nous, je ne sais pas si vous en avez vous, il y en a partout, hein, aujourd'hui, par rapport aux nouvelles choses qui sont sorties sur les mariages, c'est devenu un petit peu compliqué, partout. Hein, un peu compliqué, parce que malheureusement, on croit que... Voilà. Hein. Avant d'avoir le problème le jour du mariage, inculquons à nos enfants des années avant la façon de se comporter dans un mariage. Amen. Si tu le fais avant, tu n'as pas besoin de le faire 2 jours avant. Si tu le fais 5 ans, 8 ans avant, que tu leur montres, arrivera un moment où c'est que ton fils il dira, pour toi papa. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Mais si le papa il danse à tous les mariages, comment voulez-vous que le fils lui met au mien aussi? Pardonnez-moi les anciens ici. Mais si la maman elle s'habille avec autant de tissus que de feuilles avait Ève. Hein, elle n'a pas beaucoup de feuilles sur elle. Si elle a autant de tissus que ça, alors la fille elle s'habillera comme elle. Mais ce sera pas mal parce que c'est nous qu'on l'aura inculqué. Mais si on met des règles, alors on s'évite plein de problèmes. Parce qu'aujourd'hui, nous les prédicateurs, on a des problèmes. Non plus avec les païens. On vit du temps de l'autre, on n'a pas de problème avec les païens. Parce que les païens, on sait comment ils se comportent. Mais notre problème à nous, c'est que les chrétiens veulent faire rentrer leurs règles ici, dans ce lieu. Et je vous promets que tant que nous, on vivra, tant qu'on aura ce livre, eh bien les règles elles resteront les mêmes. On n'en veut pas d'autres. Il n'y a pas de réussite de foyer, même si on est gentil, même si on est bon. La règle, c'est lui qui la met. Je vais vous dire une chose, je bénis Dieu de ce que certainement vous avez eu aussi. Hein, moi, je ne suis pas là que pour vanter ma région. Parce que la Bible, elle est internationale. Amen. Pour celui qui veut la suivre. Mais béni soit Dieu de ce que nous avons eu dans le sud-ouest. Quelques anciens, hein, vous le savez, pas besoin de donner de nom, vous savez, qui nous ont inculqué, et béni soit Dieu de les avoir connus, je m'excuse de la jeunesse, que Dieu vous garde et vous protège. Mais celui qui a connu les anciens, il est marqué dans sa vie. Croyez-moi. Croyez-moi ce que je vous dis. Celui qui a connu les anciens, ils ne m'ont jamais autant manqué, mes anciens, qu'aujourd'hui. Quand j'étais plus jeune, je soufflais. Trop mis de côté. Aujourd'hui, quelle protection c'était. C'est eux qui prenaient tous les coups. C'est eux qui prenaient tous les coups. C'était les boucliers. Maintenant, les boucliers, c'est nous. C'est nous qu'on prend les coups. Et quelle génération. Quelle génération compliquée. Il y a plus de combats avec les chrétiens et les prédicateurs qu'avec les païens. Moi, ça m'est arrivé, pour faire valoir la parole de Dieu, il y avait quelqu'un dans une église, il voulait se baptiser. C'est pas mon Marsan, ne vous inquiétez pas, c'était pas là. Je vous dirai pas où c'est. Il voulait se baptiser. Il voulait se baptiser, mais je ne veux pas pardonner mon père. Il ne voulait pas pardonner son père. Je lui ai dit, écoute, tu ne peux pas te baptiser. Il m'a sorti le couteau dans l'église. Quel chrétien, hein? C'est un autre. Je te baptise avec le couteau. Hein? On fait valoir les règles de la Bible, les frères. Amen. On n'est pas plus saints que les autres, on n'est pas meilleurs que les autres, mais on a ce livre, on l'examine. Alors qu'est-ce qu'on fait? On regarde. J'ai invité Jean dans mon foyer au départ. Je suis un chrétien avec ma femme. Donc, on a invité Jésus et ses disciples. Et puis il est écrit, dans l'épître de Jean, il est écrit de ne pas aimer le monde. Mon fils, regarde. Si on veut que Jésus y reste, pourquoi? Parce que dans ton foyer, il y aura des imprévus. Et si Jésus n'est pas dans tes imprévus, tu auras un souci. Parce que vous allez voir après que dans ce foyer, il y a eu des imprévus. Un imprévu grave. Des choses qu'on n'a pas prévues dans un foyer, il y en a plein des imprévus. Que celui qui ne s'est jamais disputé lève la main. Ça arrive dans des foyers de prédicateurs, des disputes. Pour celui qui est super sain, pas moi. Je suis comme vous. Je ne suis pas plus que vous. Mais il y a une règle, Amen. il y a une balance, il y a un langage, il y a une façon de faire. Je ne sais pas si vous comprenez. Et surtout, il y a Jésus. Vous savez qu'il y a parfois, alors là par contre je vous fais un petit peu sourire, mais vous allez comprendre. Vous savez qu'il y a des petites choses, des petites disputes qui sont permises par Dieu parfois. Je vous en raconte une.
Ça ne me concerne pas, c'est pas moi. Voilà, je peux parler. Il y a très longtemps de ça, il y a un foyer, ils se disputent. Et vous allez voir à quel point, bien sûr, une dispute classique, normale. Hein. Et la preuve, aujourd'hui, ils sont toujours ensemble, peut-être 55 ans après. Donc ça va, ça tient, hein. Et je vous promets que Dieu est dans ce foyer. Hein. Je vous promets. Mais vous allez voir, quand Dieu conduit, en vous faisant sourire, Dieu conduit même les disputes. Comment ça? Dieu conduit tout. Dieu est avec moi dans mes erreurs. Parce que je ne reste pas dans mes erreurs. Alors, ce foyer dispute à un tel point, moi je dors dans la chambre du petit et toi tu dors là. C'est terrible. Hein? Et le papa, quand il dort, il est là, il y a la petite. Il est sur le lit de la petite, vers 2h ou 3h du matin, je ne sais pas exactement. Il se réveille et il voit comme un feu d'artifice sur la prise de courant. La prise était en train de prendre feu, elle était en train de faire prendre feu la couverture où dormait la petite. S'ils ne se disputent pas. Je ne suis pas en train de vous dire de vous disputer, hein. Mais je suis en train de dire que quand un foyer a été fondé au milieu des roseaux, Dieu contrôle même, excusez-moi, mais les petites disputes de couple, il les contrôle. Et moi, je veux croire que Dieu a dit, voilà, ben vous allez vous disputer, bon écoutez, toi tu vas dormir là, conduit par Dieu. Parce que pourquoi? Parce que l'ennemi veut faire du mal à ta petite. Et cet homme-là, cet ancien, il s'est réveillé, il a vu la couverture prendre feu, il a éteint, la petite, je crois que ça n'était même pas rendu compte. Il avait éteint le feu à la couverture. Que c'est beau de construire un foyer. Amen. Sur Dieu. Amen. Que c'est beau de nous avoir. Moi je parle parce que j'ai un papa, avec Guy Tourne, un papa qui nous a montré l'exemple toute la vie. Amen. Il est plus près de Dieu 52 ans après qu'au début de sa conversion. Je peux le témoigner, moi. Vous comprenez, je vis avec lui du matin, il ne s'intéresse même plus à rien, il n'y a plus rien qui l'intéresse. Hein, mon père, il était dans l'Antiquité, dans l'avocate, on avait mon travail ensemble. Moi, je vis avec lui, je me lève le matin, je veux faire attention à ce que je dis, parce qu'il a 75 ans, et bon, ça me fait du mal. Je pense à des choses que je ne pensais pas avant. Hein, mon père, c'est ma vie, c'est ma folie. Et aujourd'hui, il ne s'intéresse plus à rien. Il parle que de Dieu. Vous allez le matin, je vais le matin, moi j'ai les cheveux comme ça sur la tête, j'habite à côté de lui, on est ensemble. Et je déjeune. Je vous dis la vérité, des fois on a envie d'entendre parler d'autre chose. Excusez-moi, mais des fois, c'est vrai. Mais lui non, il est là, vous arrivez, et il vous parle, vous êtes un peu fatigué, vous n'avez même pas lavé la figure, et il vous parle de ce qu'il a fait à cette heure, le matin en train de prier. Il vous parle de ce que Dieu lui dit. Amen. Avec toute l'humilité du monde. Aujourd'hui, regardez, il a 2 enfants prédicateurs. Et je veux le dire, même si encore toute sa maison n'est pas convertie, moi je sais, je ne me fais pas de soucis. Quand il y a des hommes comme ça dans une maison, il y a de la sécurité. Amen. Qui es-tu toi, chez toi? Amen. Dis-moi qui tu es chez toi. On ne se pointe pas du doigt, les frères. Parce que le témoignage d'un homme de 75 ans, il commence quand on a 20. Et c'était un homme que quand il était jeune, il y avait des chrétiens qui venaient à lui se confier plus qu'à des pasteurs. Ils avaient plus confiance en lui qu'un pasteur. Il s'est élevé, je dis le nom, il s'est élevé, comme dira l'apôtre Paul, au pied de Manico. C'était son père spirituel. S'il y avait une maison qui considérait, c'était la mienne. Hein, voilà. Tu demanderas à Mario Oram, tu parleras de Juanico. C'était son ami, c'était réellement. Béni soit Dieu pour les foyers qui sont fondés là. Et là, il y a un foyer qui a invité Jésus et ses disciples. Mais dans ce foyer, il va y avoir un problème. Un imprévu. Alors, je ne veux pas trop m'étendre sur l'imprévu parce que je sais qu'au milieu de notre peuple, c'est un peu compliqué de parler ce que je vais parler. Mais la Bible me dit, ils n'ont plus de vin. Et je sais que sur le plan spirituel, vous savez ce que le vin représente. Le vin représente l'amour. Le vin représente l'amour. Et là, ils vont dire, il n'y a plus de vin. C'est compliqué, hein? C'est compliqué avec le temps. C'est des imprévus qui sont là. Des foyers qui sont ensemble et qui, dans le fond, presque n'y sont plus. Heureusement que les enfants sont là.
Heureusement qu'il y a des enfants qui sont là, alors. Il n'y a pas d'entente, on fait à manger parce qu'il faut le faire. On est là, il n'y a plus de bons moments. Il n'y a plus de joie. Mais que Dieu soit loué de ce qu'un jour, ce foyer a invité Jésus et ses disciples. Hein? Vous avez bien compris. Pour que Jésus change l'eau en vin, si les vases sont vides, qu'est-ce qu'il faut d'abord? Il faut de l'eau. C'est pas logique ce que je dis, non? Ils sont vides. D'abord, il faut de l'eau. Une fois qu'il y a l'eau, Jésus fait le miracle. C'est comme ça que ça se passe, n'est-ce pas? Donc, et là, j'ai compris pourquoi il dit Jésus et les disciples. Vous savez très bien que les disciples, ça nous représente les évangiles. Il y a Jean, c'est la parole. Et bibliquement, la parole, c'est de l'eau. Ça veut dire que tant que dans notre foyer, même si dans un moment vide, un moment, excusez-moi, où le vin vient à manquer, mais tant que ce livre trône dans ton couple, Dieu sera toujours capable de rechanger l'eau en vin. Dieu sera toujours capable de remettre de la couleur là où il n'y en a plus. Dieu sera toujours capable de redonner du goût quand c'est fade, à condition qu'il ne manque jamais les disciples dans ta maison. À condition que tu les mets toujours au premier rang. La condition, c'est celle-là. Parce qu'un jour, je vous parlais de notre couple. On a 2 minutes, les frères. Hein? On va je vais vous parler de notre petit foyer. Mais là, par contre, le foyer, il est un peu bizarre, vous allez voir. La Bible dit, Jésus descend au bord du lac. Et quand il descend au bord du lac, il voit, vous verrez, de toute façon, rien n'est écrit au hasard. Il dit, il voit 2 barques. C'est comme ça? Il voit 2 barques. Vous regarderez ça, je crois que c'est dans Luc chapitre 5. Il voit 2 barques, et quand il voit ces barques-là, la Bible dit, il monte dans une. Mais moi, il y a quelque chose que je trouve un peu bizarre. Pourquoi? Vous croyez que c'est écrit au hasard? Pourquoi il est écrit Jésus descendit au lac de Génézareth? Vous regarderez dans Luc chapitre 5. Il descend, il dit, et il vit 2 barques. Tu dis, Seigneur, tu as bien précisé. Ça ne servait à rien que Jésus le dise. Mais il y avait un message à te faire passer à toi aujourd'hui. Il voit 2 barques vides, qui ne sont plus en fonction, qui normalement, une barque, elle est faite pour être au milieu d'un lac. Elle est faite pour pêcher. Mais elle est vide. Là, le foyer est vide. Il n'a plus de fonction. Ils sont les 2 attachés au bord. Il s'est passé quelque chose. Les pêcheurs ont fui. Mais la parole de Dieu me dit que Jésus monte dans une. Dans un foyer, pour s'en sortir, il faut qu'il y en ait un qui commence. Amen. Vous allez voir pourquoi. Les 2 sont vides. Les 2 sont rattachés au bord. Les 2 ne servent plus. C'est des barques sèches, qui flottent, qui ont perdu leur fonction. Malheureusement, combien de foyers aujourd'hui, le diable a vidé, sont plus utiles. Mais ce soir, je me crois qu'on est venu pour ça, nous. Mais les autres prédicateurs, ils avaient le même Jésus, ça pouvait être la même chose. Mais les frères ont prévu cette réunion. Il n'y a rien que Dieu n'ait pas prévu pour toi. Parce que moi, je ne sais pas dans quel état il est ton foyer cet après-midi. Je ne sais pas comment elle est ta maison, moi. Moi, le frère Foud, il ne m'a pas parlé de l'église 1 minute, je ne crois pas. Il ne m'a pas parlé d'un seul problème de l'église. Il ne m'a pas parlé de quelqu'un. Il m'avait juste fredonné un mot me disant, si vous voulez porter quelque chose sur les foyers. Et après, il ne m'en a plus reparlé. J'ai dit. Et je l'ai gardé. Et je vous promets que j'aurais voulu trouver autre chose tout à l'heure, là. Il fallait aller là. Amen. Il fallait qu'on en soit là. Amen. Je ne sais pas dans quel état il est ton foyer, moi. Vous avez des foyers qui continuent toujours, ils sont dans l'église, mais ils sont au bord de l'église, comme ces barques. Attachés, ils ne servent plus. Ils sont plus utiles. Ils ne servent plus à rien. C'est ce que le diable leur a fait croire. Ça, c'est ce que le diable leur a fait croire. Parce que si
Si Jésus a le bonheur de rentrer dans l'une des deux, vous savez très bien ce qui va se passer pour les deux. Parce que la parole de Dieu me dit que Jésus n'en a pas vu qu'une, il aurait pu regarder celle dans laquelle il monte. Jésus aurait pu regarder celle dans laquelle il allait monter. Non, la Bible me dit qu'il a vu les deux. Ça veut dire que Jésus voit ton foyer, il voit les deux. Même s'il sait dans laquelle il va monter, même s'il propose à une dans laquelle il monte, Jésus a vu les deux. Et cet après-midi, Jésus voit ton foyer, il voit les deux. Même si ta femme n'est pas là, il voit les deux. Et la Bible dit qu'il monte dans une. Et quand il monte dans une, automatiquement, quand Jésus revient dans une vie, quand Jésus reprend sa place, eh bien l'homme ou la femme reprend sa fonction. Et il commence à avancer en plein eau. Et quand il avance en plein eau, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Imaginez-vous que les deux barques, elles se mettent à parler. Mais elles sont attachées au bord des deux. Et, oh, il faut qu'on aille à la réunion. Alors l'homme, il parle à la femme. Il faut qu'on aille à la réunion, il faut qu'on fasse quelque chose. Oui, mais il est dans la même position que la femme, lui. Il est aussi sec et aussi vide qu'elle. Et elle lui parle à l'autre barque. Tu te rends compte, regarde, il faut... Et puis il reste comme ça des mois, et des mois, et des mois. Il faut qu'il y en ait une qui se décide de dire, Seigneur, j'ai envie de vivre autre chose. Amen. Une simple réunion dans une vie peut être un bouleversement dans la maison. Si Dieu le permet, on va le voir ce soir. On le verra ce soir. Ce qu'on peut ramener chez nous, ce qu'on peut ramener dans notre maison, peut bouleverser nos femmes, les maris et nos enfants. Alors cette barque, elle va quitter l'autre. Mais imaginez-vous, Jésus monte, elle quitte 10 mètres et elle appelle la barque. Viens! La barque ne veut pas venir. Parce qu'il n'y a rien pour l'attirer. Bien des fois, les frères, on veut essayer d'attirer nos femmes à la réunion. Mais viens à la réunion! Si d'abord elle ne voit pas chez toi qu'il s'est passé quelque chose, elle ne viendra jamais. Si sœur, si jamais quand tu rentres dans la réunion, tu cries autant que quand tu étais inconverti, comprends bien que ton mari ne viendra jamais. Tu comprends? La barque, elle vient parce qu'elle voit ce qui se passe dans l'autre. Et dans l'autre, il va y avoir une pêche miraculeuse à un tel point, que il y a tellement de poissons que... Parce qu'en réalité, Jésus, la bénédiction, il ne veut pas la donner que pour toi, il la veut pour ta femme aussi. Il veut remplir les deux barques, il les a vues les deux. Alors, il y a la pêche pour une, et puis il commence à remplir, et puis là, il dit, il ne peut pas. Et là, il appelle. Tant de fois où c'est que lui a dit, si on pouvait, ça serait bien que... Non, pas besoin. Ta femme a besoin de voir ce qui se passe en toi. Amen. Elle a besoin de voir la pêche miraculeuse à l'intérieur de ta vie. Et là, quand la barque est loin, ils vont appeler celle qui est restée au bord. Et là, on revoit, très vite après, le foyer qui se remet à prendre sa fonction. Et les poissons remplissent les deux barques. Ne croyez pas que je suis venu nous apporter quelque chose de différent et que nous n'avons pas chez nous les mêmes problèmes. Mais si le diable est fort, Jésus est plus fort. Amen. Faites attention. Je dis bien, faites attention. Le diable est un ruineur de couple. Il s'y prend d'une façon. Il y a des choses qui sont quand même malheureuses. Il y a des sujets que je n'aborderai pas. Il y a des sujets que je ne parlerai pas. Mais je vais vous dire quand même quelque chose. Ne nous cherchons pas le mal. Je vous donne un conseil. Ne nous cherchons pas le mal. Je n'ai pas le téléphone sur moi. Mais je vous l'aurais montré comme ça. En disant... Ils n'ont pas besoin, les gens, de savoir ce que tu manges sur Facebook. Amen. 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 Ils n'ont pas besoin de voir tes enfants avec des billets de 200 € dans les mains. Amen. Si on est des chrétiens, ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin de te voir, mon frère. Pardon, je dis mon frère. Je joue au billard. Ils n'ont pas besoin de te voir bronzer à la plage. En story. Ils n'ont pas besoin de te voir au milieu d'une piscine avec plein de gens. Ils n'ont pas besoin de ça. Ne montre pas ta vie sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas besoin de le faire. Ça sert à rien. Quand tu disais que tu es beau, tu veux des pouces. À Noël, demande des millions de pouces, ta femme veut te les acheter. En carton, ce que tu veux, toi. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent aujourd'hui savoir combien de gens les ont vus. Mais tu sais que le diable aussi t'a vu. Et Dieu aussi t'a vu. On a l'impression que parce qu'on part en vacances dans un terrain de camping, Dieu ne nous voit pas. Non, que personne.
Écoute bien. Je te donne une solution, je te donne une clé pour t'en sortir. La mienne, ma vie à moi. Sois honnête. Amen. Sois honnête. Amen. Si tu n'es pas honnête, tu t'en sortiras jamais. Si tu n'es pas honnête, la vie avec Dieu, ce n'est pas une règle. Hein. Je viens, je prie le matin, il faut que j'ai une petite demi-heure de lecture. Hein, je viens en réunion, je chante un cantique. Ce n'est pas une règle. Hein. Amen. Ce n'est pas une règle, la vie avec Dieu. Hein. C'est une vie totale, livrée entière. Amen. Gloire à Dieu. Vous comprenez? Je peux me mettre des règles avec ce que je lis. Mais quelle différence quand le Saint-Esprit vient me mettre ses règles dans mon cœur. Amen. Quand tu commences à toucher quelque chose et que cette voix te parle, stop! Ouf, quelle différence. Je ne sais pas si vous... C'est simple. Hein? Aujourd'hui, dans certains mouvements, on va dire mouvement, hein? Je ne donne pas d'autre nom, certains mouvements, la parole, elle passe à la fin. Ce n'est plus très important. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est les prophéties qu'on m'a données. C'est les pasteurs qui vont vous prophétiser que vous avez mal au dos. Et moi, je suis sûr et certain que si je dis quelqu'un a des angoisses, quelqu'un a mal au dos, il y en a 3 ou 4 ou 5 ou 6. Moi, le premier, j'ai mal au dos. Hein? S'il vous plaît, cherchez pas ça. Aimez le pasteur qui te dit, ça, mon frère, le fait pas. Il est en train de sauver ton foyer. Amen. Aime le pasteur qui vient te reprendre, parce que, croyez-moi, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai. Aime le pasteur qui vient te reprendre Amen. et qui te dit, mon frère, ne va pas là. Tu crois qu'il te le dit parce qu'il est meilleur que toi? Promis que si tu comprendrais, avec le respect que je vous dois, que si tu comprendrais la façon dont il vient et Dieu qui l'envoie, tu lui cirerais les chaussures. Tu dirais, mais tu es en train de sauver mes enfants. Parce qu'un jour, quand on sera dans le ciel, promis que tu pourras serrer la main à ton pasteur et dire, tu as amené ma maison là où je suis aujourd'hui. Mais vous imaginez qu'il y en a un aujourd'hui, à l'heure où je suis en train de vous parler. Ça fait un moment que je parle de lui. Ça fait plusieurs réunions que je parle de lui. Après, j'arrête. Hein. Mon frère, j'arrête jamais. Alors, cet homme, merci. Cet homme, il avait 5 frères. Ah, ça y est, vous savez de qui je parle. Parce qu'on est des experts. On est des experts. Il avait 5 frères. Et regardez-lui. Quelle intelligence, mais c'est un monstre d'intelligence. Même en enfer, il aimait ses frères. Chose curieuse. Hein? Il avait des sentiments de compassion envers ses frères, même en enfer. Il y a des sentiments qui ne sauvent pas. C'est vrai. Et Abraham va lui dire, ils ont la parole de Dieu, qu'ils écoutent ce qui est écrit dans ce livre. Et lui, il va démontrer le pourquoi il est là. Il va dire, non. Ah bon? Alors Abraham, il ne répond pas comme ça, mais on se donne la réplique ensemble. Il dit, mais comment ça non? Ça veut dire que toi, tu connais un autre moyen de ne pas aller en enfer, mais où tu es. Tu connais un autre moyen, toi. Oui, j'en connais un autre. Envoie Lazare, s'il voit un mort qui ressuscite. Il n'y a pas d'autre moyen. Et il se soucie pour ses frères trop tard. Il savait que ses frères allaient le suivre. Je ne sais pas, je ne veux pas prendre un exemple maladroit. Mais imaginez-vous un papa ou une maman qui a laissé un mauvais exemple chez elle. Et il sait que ses enfants sont en train de suivre son exemple. Et il se retrouve à la place de cet homme en sachant que bientôt ses enfants vont venir. Ne te soucie pas de tes enfants dans ce lieu. Soucie-toi de tes enfants cet après-midi. N'attends pas d'être dans le lieu de tourment pour dire à Abraham, comprends-moi, ça ne se passera pas comme ça, mais prends cet exemple. Parce que l'exemple il est tellement compliqué, tellement difficile, que tu vas dire cette histoire, on peut la raconter parce que c'est Jésus qui l'a dit. Si Jésus ne la dirait pas, on ne peut pas savoir ce qui se passe là, nous. Hein, les prédicateurs, on ne sait pas ce qui se passe à l'enfer. Il n'y a pas un verset de la Bible qui nous parle de quelque chose de l'enfer, à l'intérieur de l'enfer, à part ce texte. Moi, je ne sais pas si vous en avez vu, vous, moi je ne l'ai pas vu. Hein, les frères, je ne crois pas. On n'a même pas entendu quelqu'un parler à l'enfer. Là, on entend quelqu'un parler. Dieu ouvre une fenêtre.
comme quelques mots qui vont sortir. Et des mots que Dieu veut que je te dise cet après-midi. Est-ce que tu sais quels sont les mots qui sortent de ce lieu? C'est la seule fenêtre ouverte. Il n'y en a pas une autre. Il n'y en a pas une autre. Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il dit cet homme? Est-ce que vous savez le message qu'il fait passer à l'église ici à Montpellier aujourd'hui? Il fait passer un message. Fourni, il fait passer un message. Allez, excusez-moi, il fait passer une prédication. Ah, Seigneur Jésus, il est là. Vous savez qu'est-ce que c'est le message? Dis-leur qu'ils ne viennent pas là où je suis. Vous imaginez quel message? Est-ce que vous imaginez quelle horreur de message? Il voulait que la terre entende. Et aujourd'hui, la terre entend ce message. Parce qu'à l'heure où je suis en train de vous parler cet après-midi, ici à Montpellier, il est encore là-bas, en train de penser qu'ils ne viennent pas. Alors si ses frères sont venus ou pas, j'en sais rien. Moi, je ne sais pas. Mais il y a une chose que je sais. Toi et ta maison, tu peux esquiver ce lieu. En commençant une vie avec Dieu. En commençant quelque chose de sérieux avec Dieu. Le sérieux, tu ne l'auras pas quand tu auras 30 ans de baptême. Le sérieux, il commence quand tu t'es converti. Là commence le sérieux. Amen. Tu seras pris au sérieux dans 20 ans. Si tu commences à être sérieux avec Dieu le jour de ta conversion. Ce n'est pas parce qu'on a 1 an, 3 mois de baptême, parce que je ne suis pas baptisé, je peux. Alors ça, c'est complètement... Écoutez-moi, celui-là ne baptise jamais. Moi, je ne suis pas baptisé, j'ai le droit. Il y a des paroles que j'entends des fois, vous savez, moi j'entends témoigner quelqu'un, peut-être que c'est avec l'expérience, j'entends témoigner quelqu'un sur certaines choses qu'il dit, je peux discerner s'il est converti ou pas. Vous remarquerez des gens qui témoignent. Ils ont tous été libérés du tabac. Ils fument plus, ils sortent plus, ils boivent plus. Si c'est ça la conversion, excusez-moi, je suis désolé, si Jésus n'avait pas besoin de venir à la croix. Parce que pour le tabac, tu as des patchs. Pour arrêter de fumer, de boire, tu as des trucs de désintoxication. Et pour te droguer, tu as des centres aussi voilà. C'est pas ça la conversion. La conversion, c'est quelqu'un qui passe ici derrière et qui dit « J'ai trouvé un sauveur, je vis une relation étroite avec lui, il me parle, je lui parle, je sens qu'il est avec moi, il m'avertit. Quand je conduis, je sens qu'il y a un poids dans ma vie. Il me parle, je l'ai rencontré lui. Oublie ce que tu étais. Adam, qu'est-ce que tu étais avant? Avant, moi, j'étais dans la boue. Et vous les entendez, les autres. Avant, moi, j'étais un homme. Voilà la carrure, j'étais un monstre, j'allais dans les boîtes de nuit, je tapais tout le monde, je fracassais ma femme. On n'a pas besoin de savoir ça, frère. On veut savoir qui t'a rencontré. On veut savoir qui t'a trouvé, qui est ton sauveur. Vous avez une femme dans les cantiques des cantiques. Je finis bientôt. Dans les cantiques des cantiques. Il va falloir de l'eau après, je prêche ce soir en plus. Vous avez une femme dans les cantiques des cantiques. Vous voyez, j'ai les notes, je ne savais pas trop. Cantiques des cantiques, chapitre 5. Vous la connaissez, celle-là, j'étais endormi, mais mon cœur veillait. Eh bien, elle, à un moment donné, dira la parole de Dieu, elle va se trouver en face des gardes qui vont la frapper. Une femme qui vient d'être frappée, elle n'a pas les cheveux en bon état. Elle a certainement les cheveux ébouriffés, elle vient d'être frappée, elle a peut-être le nez qui saigne, elle a peut-être un œil au beurre noir, elle a des bleus un peu partout, ils viennent de la frapper. Ils lui ont peut-être détruit les vêtements. Donc, moi je sais qu'il est 3 heures du matin. Je marche dans Montpellier et je vois une femme arriver comme ça. Moi je dis au nom de Jésus. C'est vrai ou pas? Mais imaginez-vous qu'elle me parle de Dieu. Ah, peut-être que je vais l'écouter. Si je suis avec ma femme, je l'écoute. Alors, voilà, imaginez-vous qu'elle vient, parce que la Bible dit qu'elle va parler aux filles de Jérusalem. Elle vient d'être frappée, elle est comme je vous dis. Et elle parle aux filles de Jérusalem. Imaginez-vous qu'elle parle aux filles de Jérusalem et qu'elle lui dit, elle lui dit, avant moi j'étais comme ça. Avant moi j'étais... Les filles de Jérusalem, elles la regardent, elles vont la regarder, elles vont rigoler. Elles vont dire, mais attends, tu t'es vu? Elle dit pas ça. Elle dit, mais celui que tu nous parles, il est comment? Comment il est? Elle va commencer à parler du bien-aimé. Elle dit, mon bien-aimé? Elle ne va pas parler d'elle parce qu'elle a le chignon du côté droit là. Elle a une larme de sang le long du nez. Elle a un œil fermé tellement elle a pris un cocard là. Elle a les vêtements déchirés, elle est tombée par terre, elle s'est râpée les mains. Et elle est là, dans le fond, elle veut dire, oubliez-moi, mon bien-aimé. Et là, vous lisez, il est blanc, vermeil, au milieu de 10 000. Elle parle de lui d'une façon. Elle le dépeint. Ces femmes,
quand elle a fini de dépeindre le bien-aimé, vous savez qu'est-ce qu'elles disent? Il est où? Seigneur Jésus. Quand vous témoignez, il faut que celui qui entend en bas, il dise, mais il est où ton bien-aimé? On veut le trouver aussi, lui. On veut le chercher avec toi. C'est ça qu'on a besoin. Je ne sais pas si vous comprenez. Alléluia, il a changé. Non, non. À parler du bien-aimé. Ne vous souvenez pas de cette mission de Guitou et David. Ne vous souvenez pas de nous. Rappelez-vous du bien-aimé. Amen. Rappelez-vous du bien-aimé. Rappelez-vous du bien-aimé. Mais bien souvent, on est des prédicateurs. Nous, aujourd'hui, je me permets de le dire, on prêche mieux que le Christ. Jésus n'avait pas, excusez-moi, l'éloquence des messages qu'on a aujourd'hui, nous. Si vous prêchez le message de Pierre à la Pentecôte, et que votre ancien ici, il invite Pierre, un prédicateur, avec le message d'Actes chapitre 2 ou 3, je vous promets que vous ne le réinvitez plus. Seigneur, tu viens pour nous dire ça? 3000 âmes se sont converties. Je ne sais pas si vous comprenez. On prêche mieux. On a plus d'éloquence. Mais on a peut-être un peu moins de bidon d'huile qu'eux. Ça grince beaucoup plus. C'était beaucoup plus fluide. L'épée, elle savait exactement où il fallait transpercer. Alors aujourd'hui, je voudrais te poser une question. C'est la terminaison du message. On pourrait courber les fronts 5 minutes. Hein, on va pas se quitter sur une note comme ça. Moi, je crois que chaque réunion est un moyen dans lequel on peut prendre une décision. Chaque réunion peut être un départ. Je le prêchais hier, dans une église. Je parlais du livre de la Genèse, qui veut dire commencement. Ça, c'est le premier livre, mais le deuxième livre de la Bible, c'est Exode. Ça veut dire départ. Alors, vous savez que ça ne colle pas. Le premier livre s'appelle Genèse, le deuxième s'appelle départ. Seigneur, si tu as commencé, c'est que tu es parti. Pourquoi départ? Mais parce que si vous regardez toute la Genèse, la fin de la Genèse, ça finit en Égypte. Et puis on peut très bien avoir commencé, et puis on peut mal finir. On peut très bien être très spirituel, et puis on peut avoir passé une année très compliquée. Et aujourd'hui, on peut être un peu dans les bas-fonds des oubliettes. Mais que Dieu soit loué, lorsque tu regardes le second livre de la Bible, Dieu te dit qu'il peut y avoir encore un départ. Rien n'est fini, rien n'est stoppé. Au contraire, du moment que le ciel continue à te parler, dis-toi qu'il y a de l'espérance pour ta vie. Amen. Du moment que le ciel continue à t'avertir, dis-toi que ton foyer peut vivre des moments extraordinaires. Non, amen. Rien n'est fini. Tout peut commencer aujourd'hui. Je voudrais qu'on prie le Seigneur et je voudrais faire un petit appel.